équipé du tout dernier missile vanté, dont les mérites sont vantés par Vladimir Poutine, repéré au large de Boulogne-sur-Mer, au large de nos côtes, tout près de nos côtes. Voyons précisément de quoi il s'agit, les indispensables, avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Commençons par ça. Quel est ce navire de guerre qui a longé les côtes françaises? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel navire, David. Son nom, l'amiral Gorchkov. On vous en parlait déjà la semaine dernière. La frégate la plus moderne de la flotte russe. 130 mètres de long, avec à son bord plus de 210 marins. Mais le plus inquiétant, c'est que c'est le premier navire russe équipé des missiles hypersoniques Zircon. On vous en a parlé également la semaine dernière. Ces fameux missiles, considérés par Moscou comme indétectables et donc inarrêtables, présentés par Vladimir Poutine comme l'arme suprême. Mais où est précisément ce navire, ou en tout cas, par où est-il en train de passer? Alors, il se trouvait ce matin au large de Boulogne-sur-Mer, dans la Manche, à 20 km seulement des côtes françaises, donc visible à l'œil nu ou à la jumelle par les autorités françaises. Merci Quentin. Quelle est votre hypothèse privilégiée générale? Eh ben, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc les deux possibilités existent. Je pense qu'il y a peut-être une troisième qu'on peut rajouter qui serait une vertu logistique un petit peu, c'est-à-dire réapprovisionner certains sites de la mer Noire, voire de la mer d'Azov, à partir de ces bateaux. Ce qui m'intéresse moi, c'est de voir il faut rapprocher ces mouvements-là qui se passent au sud, dans la mer, de ce qui se passe au nord en Biélorussie actuellement, des renforcements qui ont lieu dans le Donbass avec les troupes nouvellement mobilisées, etc., et qui tendent à montrer quand même que la prochaine action des Russes pourrait être une action massive, combinée, tirant les enseignements de leur échec de l'année dernière. Ils pourraient cette fois-ci attaquer, lorsqu'ils seront en position de force, de masse, ils pourraient attaquer partout à la fois. C'est ça que je vois, le risque, si vous voulez, que je vois derrière ce type de mouvement. Mais pour l'instant, c'est peut-être pour aussi inciter les Ukrainiens à ne pas regrouper leurs forces à un endroit pour en prendre l'initiative de la contre-offensive.